général du Conseil de ville de Berthierville du 10 août 2026. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Larbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Petit instant de réflexion. Juste premièrement, quelques événements à venir que j'aimerais souligner. Donc, en août, il y a toujours l'invitation. OK, les jeudis 5 à 7 à la Chapelle des Culs-de-Vache. Je vous encourage d'aller faire un tour, ça vaut vraiment la peine. C'est des spectacles de plein air de différents styles musicaux. Puis, c'est à la chapelle de l'église, à l'église en réalité, de l'île du Pau. Donc, la programmation est sur le site de la chapelle des Culs-de-Vache. Le 5 septembre, aussi la classique automobile du Vieux-Berthier. Donc, c'est une exposition automobile de 10h à 17h, suivie en soirée du spectacle Back to the Future. Donc, ça promet, c'est pas mal de ma génération, ça. Okay, je suis pas mal convaincu que je vais aimer ça. Donc, j'invite les citoyennes et les citoyens, de même que la population des municipalités environnantes et régionales, à y participer. J'aimerais aussi, par le fait même, de parler de la situation aussi de quelques points au niveau du muret, OK, l'effondrement du muret. Puis je pense que je vois ce soir qu'il y en a plusieurs, probablement, qui la question se pose là. Nous, on a pris connaissance, c'est sûr et certain, le 24 juillet dernier, lorsque l'événement est arrivé. Donc, l'effondrement du mur d'une longueur approximative de 31 mètres. Le signalement au centre des opérations gouvernementales, le COG qu'on appelle, qui appuie les directions régionales de sécurité civile dans les opérations, ont été aussi avisés la même journée. Mardi, le 28 juillet, c'était... la sécurité civile aurait... OK. La sécurité civile a regardé... C'est le 28 juillet ou le 6 août, Madame la DG? Oui. OK. Ils sont venus quand, le COG, pour venir vérifier? Jeudi dernier. Okay, oui, le 6 août. Fait que, il y avait eu des communications qui ont été faites avant. Là, c'est jeudi, le 6 août, ils sont venus faire une vérification au niveau du muret. Il y a des gens qui ont peut-être eu connaissance aussi en même temps. Donc, je tiens à rassurer les gens qu'il n'y a pas en ce moment, il n'y a pas d'élément de danger. OK. Ce que nous autres, moi je ne suis pas un expert, ce qu'on nous a dit, il n'y a pas un élément de danger en ce moment autre que ça. Autre que le bout qui est tombé, vous voulez dire? Oui, mais là, c'est ça. Mais là, en ce moment, OK, il n'y a pas d'autre... il peut y avoir peut-être un autre... mais il n'y a pas de danger en tant que tel que ça s'avance au niveau de la rue, etc. Le muret des citoyens. Je veux juste terminer. OK? Puis vous aurez l'occasion de poser vos questions. Excusez-moi. L'expertise, là, tout va reposer aussi sur l'expertise au niveau des ingénieurs aussi, puis ça, on est dans ce processus-là. OK? Fait que donc, on suit la situation vraiment de près à ce niveau-là, fait que je tiens à rassurer tout le monde là-dessus. Ceci dit, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine? Oui. Alors, seulement, considérant que tous les conseillers et les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, je vais l'appuyer. Merci, Madame Lebrun. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Et vous pouvez adopter à l'unanimité des conseillers présents. La soirée n'est pas finie. L'approbation maintenant du procès verbal. Juste ça. Approbation du procès verbal, là, Mme Fontaine. Okay. Alors, considérant que copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2026
a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2026. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darbo, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Oui. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 4, maintenant, c'est l'approbation des comptes dépenses et engagements de crédit. Donc, en 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Lebrun? Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, alors je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste des achats préparée et déposée en date du 6 août 2026 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 605 906,18. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement des comptes à payer. Madame Lebrun? Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, alors je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 6 août 2026 et déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 205 414,85. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 6 août 2026, déposé par le service de trésorerie. 5 maintenant, c'est l'administration ressources humaines et financières. Donc, 5.1, c'est le rapport du maire des faits saillants du rapport financier. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier de la ville de Berthierville, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier. C'est terminé le 31 décembre 2025. Les auditeurs financiers ont été audités par la firme Clément Michaud Incorporée. Ils vont être aussi disponibles sur le site web, le site de la ville, le site web de la ville. C'était présenté, ceux qui étaient là au dernière séance du Conseil, c'était présenté par l'auditeur aussi à la dernière séance du Conseil. Donc, les principales réalisations de 2025, donc l'exercice financier 2025 s'est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 610 566. Ce résultat découle des revenus de fonctionnement totalisant 11 832 407, des charges s'élevant à 12 384 209 et d'éléments de conciliation à des fins fiscales représentant 2 162 362. Sur les charges totales de 12 300 000, une somme de 4 590 325 est attribuable à des obligations incontournables, à des cotes-parts, ainsi qu'à la rémunération et aux charges sociales. Les cotes-parts, exemple, les cotes-parts versées à la MRC de Daudré, ça représente 771 775, incluant 445 622 pour les services de sécurité d'incendie. Le service de la Sûreté du Québec nous coûte 607 290. La gestion des matières résiduelles, 208 639. Le service de la dette et frais de financement, 1 6 329. La rémunération et charges sociales des employés municipaux et des élus, 1 996 292. L'année 2025 a notamment été marquée par la réalisation d'un skatepark au parc Saint-François, représentant un investissement total de 521 480 et 95. Ce projet a bénéficié d'une aide financière de 381 090 et 73 accordée par la MRC d'Autrey dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. La Ville a également procédé à l'installation de 3 bornes de recharge rapide, notamment au centre communautaire situé au 670
rue Laferrière ainsi qu'au centre-ville. Donc, cette initiative a été réalisée dans le cadre du programme de Propulsion Québec. Un parc canin a par ailleurs été aménagé à proximité de l'avenue Gabriel Brissette, permettant d'offrir un nouvel espace destiné aux propriétaires de chiens et leurs animaux. Afin de soutenir les opérations du service des travaux publics, la Ville a fait l'acquisition d'un camion cube servant d'unité de service. Les parcs municipaux ont également été agrémentés par l'ajout de 5 nouveaux bancs berçants contribuant à améliorer la convivialité des espaces publics. Enfin, la Ville a obtenu du ministère des Transports et de la Mobilité durable une main levée permettant de libérer les conditions rattachées à la cession réalisée en 1992 en faveur de la Ville d'un terrain situé en bordure de l'autoroute 40. L'excédent accumulé, réserves financières et fonds réservés, donc au 31 décembre 2025, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds réservés totalisaient 5,5 millions. Dans la catégorie excédent de fonctionnement non affecté en 2025, ça représente 3 623 775. L'excédent de fonctionnement affecté représente 604 089. Et les réserves financières et fonds réservés représentent 1 323 392 pour un total de 5 551 256. L'endettement au 31 décembre 2025, la date à long terme de la Ville s'établit à 12 101 500. De ce montant, une somme d'environ 2,8 millions sera assumée par les différents paliers de gouvernement, réduisant ainsi la portion de la dette à la charge de la Ville et de ses contribuables. Donc, en conclusion, les résultats présentés dans le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 témoignent de la saine gestion, la situation financière de la Ville de Berthierville, l'excédent de fonctionnement réalisé, le niveau des sommes disponibles ainsi que les investissements effectués au bénéfice de la collectivité permettent à la Ville de poursuivre son développement tout en maintenant une gestion responsable et rigoureuse des finances municipales. C'est le rapport. C'est le sommaire, en réalité, du rapport. 5.2 maintenant, ressources humaines, fin de lien d'emploi et recrutement des services des travaux publics. Monsieur Darvaux. Considérant que 2 postes de journalier opérateur sont devenus vacants au sein du service des travaux publics, considérant qu'il y a lieu d'entreprendre un processus de recrutement afin de pourvoir ces postes, en conséquence, je propose de prendre acte de la fin du lien d'emploi de l'employé numéro 40-0033 à la suite de son décès survenu le 4 juillet 2026. De prendre acte de la démission de l'employé numéro 40-0034 en arrêt de travail depuis le 18 septembre 2024 et de confirmer la fin de son lien d'emploi en date du 3 août 2026. D'autoriser la direction générale à entreprendre le processus de recrutement visant l'embauche de 2 personnes salariées à temps complet au poste de journalier opérateur au sein du service des travaux publics. Merci, c'était Bébert. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est des chevaliers de colonne, demande de soutien financier supplémentaire. Monsieur Darvaux. Considérant que le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colombe de Berthierville a présenté à la Ville une demande d'aide financière supplémentaire afin de soutenir la réalisation de travaux complémentaires de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville, considérant que par la résolution numéro 2026-05-121, la Ville a accordé une aide financière de 3 891,61 pour la réalisation des 10 travaux. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière supplémentaire de 550 $ au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colombe de Berthierville afin de contribuer à la réalisation des travaux complémentaires de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville. Merci, c'était Bébert. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, c'est la sécurité publique. 6.1, c'est le protocole d'entente de compensation financière relative à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux adjacents. Monsieur Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville est propriétaire de la caserne de pompiers et des locaux utilisés par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré,
Considérant qu'il y a lieu d'établir par voie de protocole d'entente les conditions et les modalités applicables à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux occupés par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, considérant que ce protocole d'entente prévoit notamment les modalités de calcul et de versement de la compensation financière payable à la Ville par les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'EDUPA pour l'utilisation des lieux, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du protocole d'entente et s'en déclarent satisfaits, en conséquence, je propose d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'EDUPA, établissant les modalités de compensation financière relatives à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux occupés par le service de sécurité incendie de la MRC d'Autré, et d'autoriser le maire, M. Pierre Lahaye, et la directrice générale et greffière, Mme Sylvie Dubois, à signer pour et au nom de la Ville de Berthier le dit protocole d'entente ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Que le protocole d'entente entre en vigueur conformément aux conditions et à la date qui y sont prévues. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, c'est l'adoption de règlement. Donc 7.1, c'est le règlement numéro 997 relatif au stationnement et à la circulation. M. Plante. Attendu que les dispositions des articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales accordant aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 juillet 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 997 relatif au stationnement et à la circulation. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, c'est le dépôt de documents. Madame Dubois. Oui, j'ai 2 lettres du ministère des Transports à déposer. Une première, une lettre datée du 10 juillet 2026, c'est en réponse à la résolution municipale transmise le 29 avril 2025 concernant l'écoulement des eaux pluviales dans le secteur de l'autoroute 40. Là-dessus, le ministère vient confirmer qu'à la suite de l'analyse qui a été faite, aucun élément ne permet actuellement de conclure que la problématique d'accumulation d'eau observée dans le secteur concerné sont causées par les infrastructures de l'autoroute 40. Alors, on invite à la Ville de continuer à investiguer, mais qui se démontre prêt à collaborer avec la Ville. Deuxième lettre, toujours datée du 10 juillet 2026, en réponse à la résolution municipale transmise le 14 avril 2025, concernant la demande de réfection du pont de la rivière Chaloupe. Alors, le ministère confirme que le pont de la rivière Chaloupe nécessite des travaux d'envergure, bien que sa démolition ne soit actuellement pas envisagée. Le ministère n'est pas en mesure, à ce jour, de présenter une solution définitive et ne peut donc pas établir un échéancier à la réalisation. C'est les 2 réponses reçues du ministère des Transports. Merci. On va continuer à travailler sur certains dossiers. Ça n'a pas les réponses qu'on aimerait avoir. 9, c'est les affaires nouvelles, donc aucune affaire nouvelle. Donc, nous sommes rendus en 10, la période des questions. Juste un apport, peut-être que vous levez, juste Bonjour, vous Mme nommer. Tellier. J'aimerais savoir en 2-3 phrases le règlement sur le stationnement. Ça concerne quel secteur? Ça concerne quoi exactement? Madame Dubois, c'est le secteur du centre-ville.
Au fait, le règlement de stationnement de circulation contient tout l'ensemble du territoire. Cependant, les modifications sont plus en zone scolaire. Fait que soit on parle de la rue Saint-Viateur, au fait, c'est en bordure de Gilles Villeneuve, auquel il y a une zone débarcadère qui a été mise là pour aider les parents qui vont déposer les enfants. Et il y a aussi la zone de Pierre de l'Estage là, pour une section sur le côté ouest de la rue là, pour permettre la C'est parfait, sécurisation. merci beaucoup. C'est que c'était comme... C'est large. Lourd. C'est large, oui. Merci. Le règlement est disponible sur le site web de la ville. D'accord, j'aurais dû lire le règlement avant le... Il n'y a pas de problème. C'est moins long de poser la question. Oui, monsieur. C'est Jean-François. Monsieur Cyr, oui. Bonjour. Les expertises pour le mur, est-ce que ça a été fait sur toute sa longueur ou juste dans la section où il y a eu une chute? Bien, il y a pas en réalité, il y a eu une vérification qui a été faite, OK, avec le COG, la personne du ministère. Mais là, on demande, il va falloir avoir plus d'expertise, puis des rapports d'ingénieurs aussi qui vont suivre avec ça. On est dans ce processus-là. Mais sur toute la longueur du mur, c'est ça sa question? Bien, oui, j'imagine que oui, on va faire le mur au complet. Mais ça prend plus que s'imaginer, parce que moi, devant mon mur, devant ma porte, là, il n'y en a plus de base de mur en bas. Ça fait que c'est une question de temps avant que ça fasse. Ça va être, le mur va être évalué au complet. Bien là, c'est vous dire tout au complet, mais juste à lui, vous ne le saviez pas, vous imaginez que oui. Fait que si vous imaginez, ça va être fait. Bien là, premièrement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va regarder, voir avec les ingénieurs où ce qu'on en est. OK? L'expertise va être faite, les ingénieurs, on va voir qu'est-ce qui a besoin d'être fait aussi. Fait que, on va y aller avec ça. En question complémentaire, pour l'instant, je peux continuer de stationner ma voiture en avant. Pas de danger qu'elle tombe dans le trou. En principe, il n'y a pas supposé avoir de problème. Sans ça, on aurait sécurisé la zone. OK, parfait. Merci. Oui. Ah, ben, je veux juste savoir si les discussions avec le ministère de la Sécurité publique, c'est ça. Est-ce qu'ils ont déjà avancé un échéancier? Est-ce qu'ils ont déjà avancé s'ils c'était leurs propres experts ou s'ils avaient allé en appel d'offres pour mandater une firme spécialisée? Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Bien, la firme spécialisée, ça, c'est nous qui va falloir qu'ils faisions ces démarches-là. Ces démarches-là, c'est notre... Ça va prendre quelques semaines, mois avant d'avoir... Bien, l'idée là-dedans, c'est qu'on veut mettre vraiment l'emphase rapide, parce qu'on veut pas... on veut que les travaux soient faits avant l'hiver. Ça, c'est... Oh my God! Fait que ça, c'est... on est sur un... Avant l'hiver pour le muret complet? Bien, la section qui a été effondrée, qui s'est effondrée. OK. Pas de mieux complet. Oui, Mme Magnan. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut que ma voisine, elle avait 6 à 8 pouces, elle a planté une petite plante, elle avait 6 à 8 pouces de crête sur la bande riveraine. Moi, tout mon terrain, ça a l'air avec la bande riveraine. Est-ce qu'il faut, moi, je n'avais pas fait d'aménagement paysager, est-ce qu'il faut que je plante une petite plante, juste pour savoir la hauteur de la crête, la hauteur de la croûte, parce que, voyez-vous, les camions passent, ça vibre dans la maison, fait que il y a tout ce que l'eau amène pour enlever la terre. Moi, comme je vous dis, à la base de mon mur, à une place, il y en a pour à peu près 1 mètre. Il n'y a plus de mur. Fait qu'on n'a pas besoin d'un grand visionnement, là. Il n'y en a pas de mur. Puis en plus, il y a de la belle croûte de partie, il y a des branches qui poussent. Alors, viens pas me dire que c'est imperméable, là, ça prend pas la tête à Papineau pour trouver ça. Puis là, si j'avais besoin, parce qu'il y en a un qui est venu et qui cherchait le petit trou, moi, je peux planter une petite plante, là, regarde, 6 pouces, 8 pouces. Puis on va regarder la hauteur de la crête, parce que les vibrations, nos arbres qu'on a coupés qui vont faire de la vibration aussi, ça ne va pas aider. Ça fait que moi, je veux savoir de quoi je vais être responsable, parce que si tout ça, ça fait tomber, hein? Moi, je suis la bande riveraine, là, on ne peut pas y toucher, mais on est responsable de quoi si ça tombe, ça, cette affaire-là? Bien,
comme je vous disais, il y a une expertise qu'il faut qu'il y ait lieu, OK, avec des ingénieurs. C'est à partir de là. Moi, je n'ai pas cette expertise-là pour vous répondre. Là. Oui, mais c'est parce qu'on sait plus quand. Tu sais, vous nous dites c'est automne, c'est parce que ça prend un échéancier avec des dates fixes. Puis ensuite de ça, vous savez, le chemin du roi que le général de Gaulle avait emprunté, il fallait que ça tombe, ça. Parce que, vous savez, quand on est, puis je vous ai vu avant vos vacances, cet après-monitoire, on était allé avec Mme Leclerc, on était allé rencontrer vos... monsieur qui déjà, c'était qui? Le service d'urbanisme. Le service d'urbanisme. On leur avait dit que c'était pas tombé. Bon, non, les trous, ce que ça, le mur, c'est tombé. Ben non. Dans la fin de semaine, il a tombé. Je veux pas dire que c'était prémonitoire, mais mettons que ça s'est donné de même. Ça fait 10 ans qu'on écrit au provincial, au fédéral, ici, pour leur dire ça va tomber. Principe de précaution, il faudra peut-être avoir des échéanciers avant que ça nous tombe d'en face, puis que nous autres, on soit obligés de payer. J'aimerais ça avoir un échéancier, tu sais. Mais on aimerait, dites-vous bien une chose, on aimerait ça nous aussi avoir un échéancier. Avec le gouvernement, c'est sûr que oui, mais la partie il y a des de la étapes à bande, faire avant d'en arriver là. la partie de la bande riveraine, c'est quand même à la ville, ça? C'est le muret. La bande riveraine? Non. Je ne retiens pas la bande riveraine. Je crois que non. Madame Dubois, pouvez-vous nous confirmer? J'inviterais Mme Magnan et Mme Leclerc à passer au bureau avec vos plans. Déjà là, vous en avez déjà déposé. Et suite à notre visite de jeudi passé, on vous a rencontré aussi, Mme Leclerc, à ce sujet-là avec le représentant de la sécurité civile. Alors, je vous invite à passer au bureau, puis on va regarder vos plans, on va s'expliquer sur la bande riveraine, puis la différence, puis les responsabilités d'un et l'autre. Et puis, ça, je pense que ça va répondre aux questions. Si ça vous plaît, M. le maire? Ça me plaît, puis si vous avez des questions d'ordre un peu plus personnel, comme vous avez, je pense que la meilleure affaire, OK, c'est de passer au bureau ou de prendre un rendez-vous, puis ça va nous faire plaisir de... Ça va me faire plaisir. Donner les bonnes réponses avec les bonnes ressources, c'est ça qui est important. Oui, Jean-François, on va y aller aussi, parce que tu as vu, toi, c'est Pierre Brunel. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, ma crainte, là, concernant le mur, c'est qu'on commence à se lancer à la balle entre le gouvernement et la ville pour savoir c'est qui va le payer. Parce que là, il y a ça nous appartient, ça nous appartient pas. Puis c'est là que j'ai peur que si ça revient dans le coup un peu du gouvernement, que ça va être peut-être assez rapide dans le sens qu'ils vont dire, nous autres, on ne payera pas, et on va obliger la ville à payer, puis là, avec des échéanciers, comme le gouvernement a l'habitude de faire tout le temps. Fait que lui, ben, le gouvernement, c'est ceux qui passent des lois pour les autres, pour les faire, puis les mettre à l'amende. Eux autres, ils n'en ont à peu près jamais de loi. Fait que, puis ça les... Ils n'en ont pas de loi pour eux autres. Fait que là, ils vont commencer à pelleter ça dans le cours de la municipalité. C'est là que la ville va devoir bouger avec notre argent. Puis là, madame, ben, c'est là que je vous donner la réponse. C'est là que vous allez en avoir un échéancier. Parce que là, monsieur le maire, il n'y aura pas le choix de bouger. Et tout le monde n'aura pas le choix. Même nous autres, vous allez sortir votre portefeuille parce que le gouvernement va avoir encore pelleté ça dans le cours de la ville. Ça se peut-tu que ça, c'est rien à faire comme ça? C'est sûr, je ne cherche même pas la réponse. Ben, je peux vous dire en réalité que le mur a été cédé. Ben, on est en train d'analyser tout le dossier complet, là, mais le mur a été cédé à la ville en 1920. Mais sans les budgets, bien sûr. Absolument raison. Ben oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on déplore énormément. Mais tout, On n'a pas de moyen, nous autres, de payer ça. absolument. Puis comme je l'ai dit, je ne sais pas qui, parfaitement raison, là, si la première partie du mur a tombé sans quelqu'un, ben là, le reste, c'est pas dur. Là. Ça a la même âge, ça va suivre dans pas long. Fait que j'espère que les barrières les clôtures sont achetées, ils ne sont pas juste loués parce qu'ils vont rester là. On a justement parlé justement. J'en ai vu des clôtures comme ça, là, j'en ai vu dans ce parti-là. Ça fait longtemps. Fait que c'est ça. L'autre chose que je voudrais vous dire, ça fait pas mal d'années que je vais ici à Berthier, d'ailleurs, et tout, je suis venu au Mont-Titre. J'ai vu quelque chose, là, au mois de juin, que je n'ai jamais vu de ma vie à Berthier, puis je vais vous le dire, là, ça va à peine. J'ai vu des employés faire de l'asphalte devant le McDonald's sur Gilles Villeneuve.
Et puis là, on était au début du mois de juin, j'étais après à casser mon char. Alors, j'ai dit, ça se peut pas. On est au début du mois de juin, mon Dieu Seigneur, ils sont en train de faire l'asphalte. D'habitude, ils n'en font pas, ou quand ils en font, on est rendu au mois d'octobre, puis ils vont l'arracher dans 2 mois, quand on va passer à la grappe. Là, j'étais content. Mais il dit, c'est incroyable, une très belle journée aujourd'hui. Mais Simonac, ils ont fait juste en avant du McDo, puis un petit peu de lumière chez Sarrazin, là. Puis ça allait arrêter là. Puis là, comment c'est talent? Là, les trous, là, sur Gilles Villeneuve, on va-tu en finir d'en bouger un peu de temps en temps, là? Parce que je vais vous dire une chose, M. le maire. Si la rue, là, ça serait ma rue, OK? Ou votre rue, ou sa rue à lui, ça aurait fait longtemps qu'on aurait eu du ministère un papier pour nous dire ta rue est pas conforme, puis on va enfermer, puis on va te mettre à l'amende, puis Quand c'est, on sait que je l'ai dit tantôt, quand c'est eux autres, c'est pas grave, ils sont bons pour pelleter dans la cour des autres. Là, le Simonac de trou, là, ils sont même pas capables de les boucher. Parce qu'on sait comment ça marche au gouvernement. Là. On n'a pas besoin de se faire un dessin, tout le monde. On ne parlera pas là-dessus. Tout ce qu'ils ont, c'est soit que ça laisse à l'abandon ou ça roule mal. Ça veut dire gouvernement. Là, je sais que ça ne nous appartient pas, ce tronçon-là. Je le sais parfaitement. Mais je sais, par exemple, que c'est dangereux. Quand on a une fissure de 6-7 pouces de large sur 400 pieds de long, puis un motocycliste s'en vient et il pogne ça, Puis un vélo. ben, il va se péter à la gueule. Là, il n'y a rien arrivé, mais mec, ça arrive que le gouvernement il va dire c'est pas de notre faute. C'est sûr que c'est ça, le gouvernement, ça doit être ça. Mais là, M. le maire, y a-tu moyen, c'est ma question, de mandater un employé de la ville, d'aller mettre 3-4 petites pelles d'asphalte et de collier pieds dessus pour que Simonac, on ne pointe plus de petits trous à tous les matins quand on passe là. Parce que c'est nous autres qu'on passe là, les rondes de quartier. C'est pas une gars de Québec. Je suis sûr que tous nous autres, vous avez passé sur Gilles Villeneuve, puis l'autre aussi, la 138, à partir du bureau de poste, aller jusqu'au pont de la Bayonne, qui, en passant, Simonac, ils ont fait rien qu'un bord. Juste un bar, c'est pas le faire. Moi, dans ce cas, quand j'ai vu ça, avec tout ça caillou, il dit ça n'a pas de bon sens. Juste pour dire, vous avez absolument raison. Hey, juste en parler, je suis bien craqué. Vous êtes craqué, puis vous êtes en train de me craquer. Juste vous dire en réalité que ça, c'était adressé, écoute, parmi les dossiers, on avait monté le 10 septembre, il y avait Mme Lebrun et Mme Dubois. On est allé présenter un dossier très étoffé au ministère des Transports à Saint-Jérôme. À cause de quoi? Du pont de la rue? Ah, c'est ça. Le dossier, là, regarde, il est hyper, là, pour vous montrer ça, il est vraiment hyper bien monté, OK? Avec des photos et tout. Puis on a eu une rencontre qui était à 10 à l'entour de la table, OK? Fait qu'ils ont toutes leurs spécialités. Fait que, mais l'avenue Gilles Villeneuve, puis la 138, avec photo, a été présentée. On a dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Vous avez dit, il y a des fissures, OK, d'un bout à l'autre. Vous avez absolument raison, ça a été présenté. On a poussé là-dessus, puis régulièrement, on envoie des communiqués au ministère des Transports. Puis je vous invite d'ailleurs, OK, de les bombarder avec le 511, le 511, là, bombardez-les, OK, de dire, regarde, c'est leur... ça lui appartient, qu'ils l'entretiennent. Même la semaine dernière, j'ai envoyé des photos, il y a un trou, là, au bureau de poste. OK? Oui. C'est flagrant. Fait que je l'ai pris en photo, OK? Fait qu'on a envoyé ça au ministère des Transports. Puis là, cette semaine, j'ai pris des photos sur justement dans le bout du Super C, là, quand on tourne, il y a des beaux trous là encore. Fait que, mais je vous invite, il y en a partout, c'est incroyable. Monsieur le maire, Le peu de. C'est incroyable le peu de. assez gros pour faire Qu'est-ce qu'on a comme soutien OK, de la part du ministère? Je me suis promené, c'est à Saint-Barthélemy, dans le fond des rangs, que je ne sais même pas le nom. C'est nul. C'est bien mieux. Il passe 3 jours par jour. Ah ouais. Ça passe 3 minutes, 3 secondes. Ouais. C'est ça, c'est mieux. Mais ça s'appelle le gouvernement. Ça, on pourra s'en parler de tous les dossiers qu'on a présentés. Je peux vous faire un topo là-dessus, là, mais c'est assez complet. Madame la directrice, elle a parlé du pont de l'usine de filtration.
ça m'a fait implorer parce que la conclusion, je me l'avais demandé, je l'avance la réponse. Et c'est sûr que ça n'a pas quoi faire avec le pont. Juste l'autre à côté, le pont, là, qui est à scrap dans l'envers, il y a un Christy de trou là, en direction ouest, là, quand tu t'en vas vers la nord-est. T'es obligé de passer avec lui-ci sur la voie de gauche. Mais ils ne viendront pas le boucher. Hein. Ils ne sont même pas capables de faire ça. Mais ça, ils ne savent pas quoi faire avec un pont, c'est sûr. En passant le pont, là, regardez bien ça, là, qu'est-ce que je dis. Ils sont tellement insouciants, le gouvernement, pour ne pas dire incompétents, mais on va dire insouciants. Là, ils ne veulent pas qu'on passe sur le Christy pont parce qu'il risque de tomber à tout moment. Parce que c'est pas un gars de 200 livres qui va faire tomber un pont. S'ils veulent plus que tu passes, c'est parce qu'il peut tomber à n'importe quel moment. Fait qu'on ferme le pont. Mais en dessous, par exemple, tu peux passer parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de passer. Puis j'ai été voir. J'ai pris la peine d'aller voir. Puis j'ai dit, regarde ça. Je suis même pas surpris qu'il n'y ait rien mis, que j'ai eu ma réponse, je n'ai pas été sûr. Voyez-vous, c'est ça du monde incompétent. Ils font deux jobs à moitié, puis ils ont la bonne réponse à donner. Surtout un pont de même, ça va coûter, je ne sais pas combien enlever ça. On ne verra pas ça de nos vues, de notre vivant. Si tu le laisses tomber, ça ne te coûtera rien. Ça, tu comprends pas. Mais en tout cas, juste pour dire que oui, c'est toutes des choses qui ont été adressées. Là, je fais juste une petite parenthèse, puis je termine là. OK? Juste vous dire que lorsqu'on a adressé la situation, on nous dit, écoutez, le pont, pas loin du Super C, là, sur le 138, lui, quand vous allez voir l'état des ponts sur la carte interactive sur Internet, vous allez voir que lui, il est codé rouge. Puis le pont qu'on parle qui est fermé depuis 12, 14, 15 ans, lui, il est codé jaune-orange. Alors, c'est plus facile. C'est plus dangereux. Si ce pont-là, je te mets en tout cas. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, là, mais oui. Il n'est pas vous étendre sur le pont, toujours. Non, exactement. Merci. OK, bienvenue. Je veux juste vous dire, Mme Leclerc, elle a gardé les copies des lettres qu'on avait envoyées, mais il y a une dizaine d'années, je vous avais donné les copies. 2019. 2019, on avait envoyé dans le temps que c'était provincial ou fédéral, je ne me souviens plus, le mur, le muret, qu'on avait écrit des lettres pour leur dire que ça ne pas tomber, ça, cette histoire-là. Puis il nous avait écrit un tas de niaiseries, assez que quand je l'avais montré à Mme Dubois, elle m'avait répondu qu'il en avait fumé du bon. Ça vous donne une idée. Je me souviens pas, c'était d'un ridicule total. Puis il nous avait dit qu'il ne fallait pas s'en faire parce qu'il y avait deux murets, qu'il y en avait un autre, le premier, il était correct. Tu sais, actuellement, quand t'en fais un deuxième, c'est parce que le premier devient déjà. Fait que, franchement, là, pour nous prendre pour des imbéciles, là, ils sont... tu sais, quand on dit des sans-génies, là, c'est pas CENT, là, c'est plutôt SANS. Fait que, franchement, là... non. Bon, je retiens pas. Il faudrait aussi faire un principe de précaution. L'ameublement urbain, là, à l'endroit où ça a tombé, sont tombés, il faudrait peut-être le retirer avant que les gens qui voudraient y aller le retirer avant que ça soit vraiment dangereux pour eux. Parce que l'espace, là, entre le muret, il y a le délavement. C'est torrentiel. Là, les pluies qu'on a sont vraiment plus fortes que d'habitude. Ça non plus, ça ne va pas aider au délavement. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment faire les travaux avant l'hiver. Oui. Okay? Parce qu'avec la montée des eaux, le printemps, etc., fait que c'est sûr que là, il y a une urgence d'agir. Fait que là, il y a un processus qui est en train de se faire et on travaille là-dessus vraiment d'une façon très, très rigoureuse pour avoir premièrement, l'expertise le plus rapidement possible. Puis l'environnement, oui, l'environnement. L'autorisation aussi. Autorisation ministérielle. Fait que, il y a un processus, là, mais on va essayer. Là, il y a une implication politique aussi qu'il faut qu'il y ait lieu, s'il y a lieu à y avoir, OK, pour faire avancer ces dossiers-là qui sont d'urgence. OK, c'est une urgence. OK, fait que bien souvent, malheureusement, des fois, il y en a qui attendent. Le gouvernement, des fois, il attend que ça s'est tout un peu comme le ponceau l'année passée. Le ponceau sur les autoroutes. Le ponceau, il y a eu un problème, c'est à défoncer, donc on a réagi là. J'espère qu'on va réagir rapidement. Je veux juste... je voulais savoir si votre vision de cet événement-là, c'est de ramener la situation comme elle était avant.
pensez-vous que ça va être possible de retrouver la promenade, le petit bout de promenade comme il était, ou ça devrait... Ben, je ne peux pas vous répondre en ce moment parce que la part... Mais qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez au ministère que Ben, ça soit... la première étape, je pense qu'on va falloir faut vraiment avoir une expertise au niveau des ingénieurs, savoir, ben, il va y avoir des coûts à ça. Hein. Et des fois, tu peux dire, ah ben moi, j'aimerais bien ça que tout soit refait, mais regarde, si nous autres, ça coûte, c'est toutes nous autres qui se payer pour ça. Fait que moi, je pense qu'on va attendre vraiment toute l'expertise des ingénieurs, le rapport des ingénieurs, les options, OK? Puis là, on va pouvoir arriver, puis là, proposer quelque chose sans venir un peu plus rapidement, puis ça demande une expertise. Madame. OK. La question qui est dessus. Tantôt, vous m'avez dit, on a présenté au ministère là, des photos de 138 puis de Gilles Villeneuve, puis on a rencontré des gens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Finalement, ils ont quelque chose à dire, parce que peu importe ce qu'ils disent, il n'y a rien qui bouge. Ça va Ben, écoutez, juste vous dire... Ben, écoutez, les lettres qu'on a déposées, qu'on a mis en dépôt, on attendait des réponses. Ben, il y a 6 dossiers en réalité qu'on attendait des réponses depuis le 10 septembre 2025. Donc, on est parvenu à avoir 2 réponses en ce moment, puis les lettres ont été déposées. OK? On attend après les 4 autres. Ça prend du temps à avoir des réponses. Ça donne une idée du muret. Ben, en réalité, il y avait ouais, c'est ça. Donc, les dossiers qu'on a présentés rapidement, c'est le pont de la rivière Chaloupe, la circulation sur l'état de la chaussée sur Gilles Villeneuve, le 138. Même, je n'avais parlé à un moment donné, j'avais été interviewé dans les journaux, je n'avais parlé aussi. Il y avait aussi la traverse piétonne en face de la crèmerie pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir une circulation qui est plus ralentie dans ce coin-là, puis que les gens puissent avoir accès, autant les gens qui sont dans le secteur en arrière du McDo, OK, puissent avoir accès d'une façon plus sécuritaire dans la section du Liberty. On avait aussi la synchronisation des vues de circulation, mais synchronisation des vues de circulation, bien, ça, on nous a parlé de 12 à 18 mois, mais j'écoutais un podcast du maire de Mont-Laurier, puis j'espère que ça ne prendra pas autant de temps que lui, mais lui, il attend après, ça fait 8 ans qu'il attend après des synchronisations de flux de circulation. Ça va être très compliqué. Donc, c'est ça. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait le ponceau, OK, au niveau des coulements des eaux aussi, là, qu'on a reçu. La réponse qu'on a reçue. Mais c'est... Juste pour savoir, nos employés municipaux, ils ont-ils déjà été bouchés et tout, là? Parce que ça ne nous appartient pas, mais pour une raison, si mettons ça presse, ont-tu le droit d'y aller? Au niveau légal, ça appartient au ministère. Hein? C'est ça qui est l'affaire. On peut être tenu responsable. C'est ça. C'est comme si quelqu'un avait Il y avait un maire qui avait fait quelque chose. Hein? C'était Louise Viss qui avait... qui avait décidé. Il avait juste fait de la peinture. On appelle, puis il arrive pour mettre vraiment l'urgence. Ouais. Et puis, il arrive en urgence, mais... On n'a pas besoin de pépines dans le trou, je sais pas ce que c'est pour. Bien là, c'est parce que je pose la question, parce que l'autre fois, l'asphalte est en train de s'écrouler, tu sais, comme ça, aux Lumières, chez Sarrazin, tu sais, puis là, il y a un champ trou. Puis je suis passé à un moment donné, puis il y avait eu 2-3 petites pelletées d'asphalte vite faites, tu sais, dans le trou. J'ai dit, c'est sûr que ça n'a pas fait comme il faut, mais je me suis dit, probablement, ils ont envoyé un employé municipal au plus sacrant. Il dit, va boucher le trou, là, parce que, puis on n'est pas chez nous, fait qu'on fait le minimum, tu sais, c'était bien correct. C'est la question que je me suis posée. Bien, c'est arrivé comme l'année passée, on est allé mettre un compte dans le bout du Tim Horton, il y avait un trou. Moi, j'avais même pris la mesure du trou, puis ça a passé dans le Journal de Montréal, parce que j'avais envoyé ça aussi avec... On va en acheter un centre. Pour dire en réalité, regardez les trous qu'on a, là. Puis, au moins, la ville, on avait mis à ce moment-là avant, il y a les autres qui n'avaient même pas sécurisé. De mis un compte. Nous autres, c'est nous qui avait mis un compte là. Au moins. Ça donne une idée. Ça a pris combien de temps? Peut-être un mois avant qu'ils
puisse faire... Il y a eu plusieurs. Ah, il y a plusieurs tentatives. C'est assez... On a un système assez On a mis incroyable. la peinture fluo pour... Madame Bonnet? Bonjour. Louise Bonnet. Vous connaissez, je pense. Moi, je vais revenir sur le muret. On est allé en bateau la semaine dernière, le boire de l'eau. Puis, je veux pas alarmer, là, mais c'est vraiment pas beau à voir, aller jusqu'au parc, là, principalement le coin derrière chez monsieur. Là. Puis quand on est allé, il y a 2 semaines, l'eau était encore très basse. Fait qu'on voyait que tout le bas du muret, il ne plus, là, ça tient, c'est les vagues, il se ramasse tranquillement. Le muret il est craqué à plusieurs endroits, puis il y a des branches qui poussent dedans, comme ça, madame disait tantôt. Moi, je pense qu'on a été très chanceux qu'il n'y ait pas eu de vie, qu'il n'y ait pas eu des gens sur le bout qui s'étaient effondrés, là, parce que ça aurait été dramatique. Puis je l'ai marché à pied du côté de la terre, puis il y a des places, là, ça creuse de ça. Fait que, tu sais, c'est vide en dessous, là, pour que ça creuse de ça, c'est parce que l'eau, elle y va, là. Moi, je pense qu'il faudrait, je sais pas, comme vous dites bien, monsieur le maire, je ne suis pas ingénieur, mais sécuriser le muret au moins avec des broches ou je sais pas quoi, tu sais, puis empêcher les gens de passer sur le bord des clôtures. Écoute, les clôtures sont en tuyaux, ils sont toutes démanchées. Tu sais, un enfant là, peut facilement tomber là. Puis je ne souhaite pas que ce soit un des vôtres, là, puis ni un des nôtres. Là. Je pense que c'est vraiment dangereux, puis pas juste pour le petit bout qui a tombé. Là. Je pense qu'en tant que citoyen ou en tant que conseiller, on a la responsabilité de sécuriser avant que quelque chose soit fait, parce qu'on sait que ça ne sera pas fait demain matin. Là. N'ayez pas peur, le ministère veille sur nous. Le Seigneur veille sur nous. Le ministère. Peut-être qu'on pourrait, excusez, j'ai oublié, peut-être que vous parliez de quelqu'un tantôt qui devait venir, peut-être que la communauté, on serait peut-être intéressé à écouter ce qu'un ingénieur va dire sur justement la sécurité du muret, pas juste celui qui s'est effondré, là, tu sais. Oui, mais c'est ça, On peut y avoir une consultation. Ouais, mais nous autres, en réalité, on va avoir le rapport, parce que premièrement, c'est nous qui devons avoir le rapport. Oui, je comprends, là, mais... Puis, il y a des éléments, tout ce qui est éléments de sécurité, tout ça, oui, de vous en faire part, ça. Il ne faudrait pas que ce soit numéro machin, tiret machin, nous sommes tous d'accord à droite et à gauche. Ça, là, c'est ça qu'on veut. On veut que ça nous soit expliqué clairement. C'est ça. Mais, je retiens que c'est que vous... C'est la sécurité, les choix de décision. Mais ça rapporte. Vous savez, quand on nous dit la ville, c'est le plus proche de nous, mais avec un langage hermétique, là, c'est pas si vrai que ça. Hein? On s'entend. Mais c'est sûr que les rapports, on ne va pas les présenter en séance, mais on peut vous informer, c'est sûr. On peut vous donner les grandes lignes. Mais il y a tellement d'étapes derrière ça qu'on est loin de finaliser tous les travaux. Ben on en sait quelque chose parce que moi, quand j'ai écrit, c'était même pas vous autres qui en étaient propriétaires. Puis ils nous ont envoyés promener comme si on était des imbéciles de première. J'aimerais faire une petite remarque concernant encore le mur. C'est que la veille, ou les 2 jours qui ont précédé l'effondrement, il y a eu un événement qui s'appelle le Poker Run. Okay? Ça, ce sont des bateaux de cigarettes, ce sont des bateaux ultra performants qui paradent pendant des heures et qui créent énormément de vibrations. Ils étaient accompagnés par des motomarines qui avaient full pin. Et je me dis, ces événements-là, malheureusement, ça ajoute... Tu sais, c'est un peu comme un plombage qui peut tomber. Tu sais, le mur, là, il tombe par morceaux. Donc, si on pouvait essayer de limiter et les gros camions, des très, très gros camions, des semi-remorques qui tournent parfois sur Gilles Villeneuve, puis qui empruntent la rue de Frontenac pour aller vers Saint-Ignace-de-Loyola, ça crée énormément de difficultés. Ça, je vous l'accorde parce que souvent, ce sont des conducteurs qui viennent de l'Ontario. Moi, je travaille au centre de distribution chez Richard, puis le GPS les fait passer par là. Mais ils ne voient pas les pancartes avec ce que camion ils ont le GPS, eux autres, puis ils suivent le GPS. Les camionneurs du coin, ils ne passent pas par là. Je voulais faire cette remarque-là parce que quand moi, j'étais devant chez moi la journée, je
Je pense que c'est samedi, le Poker Run. Puis sincèrement, c'est assez Dérangeant. En tout cas, moi, je suis pas une maniaque des moteurs, puis des moteurs qui font beaucoup de bruit, puis de vibrations. Puis là, on était gâtés, puis ça a duré une bonne partie de la journée. Puis je me disais, ouais, ça aide pas. Mais le lendemain, Au moins pour sécuriser le muret en attendant. c'est ça, pour essayer D'interdire ça. de prévenir en amont des activités comme C'est ça. sûr qu'on ne savait pas exactement cet événement-là. On ne prenait pas tous les événements qui ont... C'est vraiment la cause, tu sais, Ouais. c'est ça, il y a comme plein d'événements. C'est sûr que ça n'aide pas, là. Ça n'aide pas. Parce qu'il y a des gens qui demeurent dans les îles, moi, qui ont écrit sur Facebook, parce que justement, les bateaux passaient, tu sais, des fois, il y a des petits canots, passaient à des vitesses vraiment impressionnantes. Des gens qui ont des quais à la porte de leur maison, puis qui se sont ramassés avec beaucoup de vagues et beaucoup de choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a eu quand même à des endroits des limites de vitesse qui ont été faites justement pour empêcher la circulation rapide qui crée des vagues, puis qui fait quand même un effet d'érosion. Ah, c'est sûr qu'il faut craquer les neufs et la centrale. Mais oui. Oui, c'est ça, on va changer de partie. Oui, monsieur. C'est des remarques? Non, Oui. Donc, Jean-François C., je ne sais pas si on vous a mis au courant, il semble avoir un nouveau citoyen depuis quelques mois à Berthierville. Je ne sais pas si on peut appeler ça un itinérant, peu importe. Quelqu'un qui veille dans la salle de bain du parc Sainte-Geneviève, fait du grabuge. On a fait plusieurs plaintes à la police. Nos terrains, ma balançoire s'est retrouvée dans le fleuve avec cet individu-là. Au début, il était seul, parce qu'ils sont devenus 4, ils sont devenus 7. Hier, il était 15, ça se battait au parc. On appelle régulièrement la Sûreté du Québec. Je dois vous dire qu'ils ont augmenté la présence policière. Il y a même les phares là, qui éclairent loin là, pour voir dans le parc à 11 h s'il y a encore du monde. Ils ont commencé à faire ça. Essayer d'arracher la clôture de madame chez Louise. Ils me l'ont brûlé aussi avec des cigarettes. Ils l'ont brûlé, c'est mégot. Ma balançoire, elle pèse 300 livres. la balançoire de Du Pierre, voisin à mon côté. voisin aussi, s'est Ok. ramassé dans le fleuve. Au manoir Cuthbert, bon, la mienne, évidemment, elle est brisée. Il a fallu la remonter du fleuve. C'était pas léger. Ça se tient au parc tous les jours, à la brunante, puis là, on est bon jusqu'aux petites heures. Là. Avez-vous été mis au courant? Ils mettent des déchets dans le parc. Là, c'est nous, les citoyens, qui ramassons ça, là, particulièrement monsieur ici. Prise des bouteilles dans les rues, on se prend avec les balais, puis on ramasse ça. C'est surtout qu'il n'y a plus de lumière dans le parc. Il y en a juste du côté des toilettes et du terrain de tennis. Lumière et De l'autre caméra. côté, là, anciennement, il y avait des lumières qui éclairaient là. Là, il n'y en a plus de lumière. Fait que toutes les tables à pique-nique tout le tour, fait noir le soir. Fait que là, ça s'amasse là. Hier, il était 15. Ça fait du grabuge, ça prend les colis Amazon de ces perrons, ça les prend, ça les démolit. Tu sais, je sais qu'il y a des caméras qui visent principalement, je pense que c'est les toilettes ou ce coin-là. Tu sais, je ne sais pas s'il y a moyen d'augmenter les lumières ou de faire installer des lumières, quelque chose qui va les empêcher de se faire des attroupements comme ça. Là. Tu sais, il y a des places comme en arrière ici, là, c'est moins grave, là, tu sais, il n'y a pas vraiment de voisins. Tu sais. Mais dans le parc, là, à 10-11 heures le soir, Moi, je voudrais j'ai peur de sortir le soir. On a peur de sortir. Des œufs sur les maisons. OK. On a reçu des scratchs sur les voitures, des miroirs de voitures cassées, tout bonnement. Ils passent à côté, puis défont. Tentative de vol de véhicule, ils ont échoué en plein jour. Des œufs. Toujours encore les mêmes. les œufs. Des œufs. C'est intense. Je ne sais pas, avec la maison des jeunes, répertorier ces jeunes-là, c'est qui? Ils ont Parce tous qu'on des est vraiment au parents. courant de toute l'ampleur de... Ah, là, ça fait Mais, un mois que c'est intense, là. OK. C'est chaud. C'est surtout que le parc n'est pas éclairé. OK. On va se le dire. Là. C'est Puis qu'il la fait police- noir puis que le monde. Ils disent on n'a pas de preuves, on ne sait pas, on arrive, il est trop tard, mais c'est votre parole contre la leur, puis OK. ça dégénère. Mais peut-être avec une surveillance plus accrue. On a aussi nos comment ils s'appellent, nos cadets. là? Oui, ils sont pas là, ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là le soir. Ils se promènent, alors on les voit entre 7 et 8. Puis ils vont peut-être avoir même peur de ce gang-là. Là, c'est deux filles. Il serait bien folle d'aller là à 11 heures et de se faire puncher. là, en deux mois. Mais OK. Mais en tout cas, regardez, on va prendre ça en note. OK. Puis, gênez-vous pas quand vous avez des situations comme ça. Je vais vous dire à l'hôtel de ville parce que
On a la Sûreté du Québec. Hier, on s'est rendu, on les a suivis, ça nous a fait peur. 5 menaçants, mais je veux pas... je ne veux pas être victime de répercussions après ça. Oui, je comprends. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une surveillance policière, puis c'est important qu'on le sache. Mais pour faire des pressions sur la police, oui. faut qu'ils passent régulièrement. Si on ne le sait pas, nous, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas aviser les policiers si on ne le sait pas. OK? Fait que c'est important que vous les appeliez, mais que nous, on le sache aussi pour qu'on puisse dire aux policiers, écoutez, regarde, on a des citoyens il y a un problème au parc, bien là, regarde, on demande une surveillance beaucoup plus accrue dans ce coin-là, OK, les soirs. À Brunante, okay. Jusqu'à temps qu'ils disent à Brunante, ils ne sont pas là. Ils sont là, Là, je vais prendre une dernière question, puis après ça, on va terminer l'Assemblée. S'il y a des questions, s'il y a de l'interaction, après, on va pouvoir s'en parler. Une dernière. Oh, elle est plus longue. Laquelle? Alors, moi, j'aimerais revenir sur un sujet dont j'ai beaucoup parlé il y a 3 ans. Avec ma voisine Louise, on a fait une pétition pour demander un apaisement de la circulation sur la rue de Frontenac. Et on a présenté, vous vous souvenez, on a beaucoup discuté de tout ça. Et puis ce que je remarque, c'est que maintenant, un petit peu partout dans Berthierville, on remarque des mesures d'apaisement de la circulation sur certaines rues parce que c'est clair que les gens font pas très attention. Et sur de Frontenac, le tronçon entre la Marina et Gilles-Villeneuve, il y a un stop au coin de Champlain, mais la situation, même s'il y a plus de surveillance policière, plus de tickets qui sont donnés, ça demeure quand même que 30% des gens ne font pas leur stop. Moi, j'ai mes petites filles très, très souvent chez moi. Mon voisin a 6 enfants. Il y a beaucoup de gens qui circulent en vélo, etc. Alors, j'aimerais savoir si vous aimeriez réfléchir. Ça dépend pas du ministère, c'est vraiment la municipalité. Si vous aimeriez réfléchir à nouveau à essayer des mesures d'apaisement sur la rue de Frontenac, que ce soit stop lumineux, que ce soit dos d'âne, que ce soit des bonhommes, un peu comme vous avez fait sur la rue de Frontenac, un peu plus en s'en allant vers le pont fermé. Le monastère. Proche du monastère, etc. Ça serait vraiment apprécié parce que la rue de Frontenac est encore utilisée comme transit entre la sortie du bateau, par exemple, et le boulevard Gilles-Villeneuve, étant donné que sur le Vieilleville, la lumière, à certaines heures de la journée, fait en sorte que l'attente est un petit peu plus longue. Alors, j'apprécierais beaucoup. Puis cette pétition-là, elle avait été signée par combien de personnes? À peu près 150. 150 personnes sur la rue de Frontenac. Et il y a des gens qui m'en parlent encore. Il y a même des gens qui ne demeurent pas sur de Frontenac qui me disent qu'ils apprécieraient que ça se fasse aussi. OK. J'aurais juste pour conclure avec Marie, probablement que vous savez, puis peut-être que c'est même de votre ressort, dans nos véhicules maintenant, avec un GPS, on voit la vitesse permise sur la rue dans laquelle on circule. Et puis on sait que dans Berthierville, c'est 40 km/h. Les rues parallèles, j'ai testé 2 rues parallèles qui sont à 40 km/h, mais la Frontenac et la Montcalm, dans notre auto, marquent 50. Fait que ça peut peut-être influencer certaines personnes. Je ne sais pas si c'est... Mais pourtant, il y a des panneaux en réalité qui indiquent c'est 40 partout. Là, je ne sais pas sur le GPS où ils prennent la donnée. Je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'il y a des places où c'est par pas non plus. Bon, mais on va écrire là-dessus, maintenant, C'est rouge de 30 là, devant les écoles, mais c'est 40 partout. C'est 40 Joliette. De toute façon, on ne va même pas à 50, ça va 60, 70. Le soir, c'est l'enfer. Pour le GPS, là, c'est hors de notre contrôle. Non, mais j'ai marqué ça dans tous les véhicules, ce qui veut dire qu'il y a des camionneurs qui rentrent, qui voient. Il n'y a pas de pancarte à tous les coins de rue pour dire que c'est 40, là. Les autres, ici, aux 50 qu'il y a dans le dash, là. Je ne sais pas, c'est ça, peut-être à vérifier, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Ça, je peux vérifier aussi, là, mais je ne savais pas si c'était de votre ressort. Je vais demander à Google. Je n'étais pas au courant. Ou à chat. Ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée.
propose, M. Darvaux, et c'est appuyé par M. Frenière. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Il est 20h29 et je déclare la levée de l'Assemblée. Merci à tous d'avoir assisté.